Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir en tant que doyen d'âge cette assemblée, la première séance de la législature 2020-2025, appelée séance d'installation. Conformément à la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, la date et l'ordre du jour de cette séance ont été fixés par arrêté du Conseil d'État de la République et canton de Genève du 18 mai 2020, annulant et remplaçant celui du 4 septembre 2019. S'agissant d'une séance extraordinaire, il n'est pas possible d'ajouter des points supplémentaires. De plus, compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons, cette séance a lieu dans notre salle communale, afin de respecter les consignes de distance physique. À cet effet, cette séance est retransmise en direct sur le site communal, l'accès au public étant restreint. Je passe donc au point 1 de l'ordre du jour. Lecture de l'arrêté du Conseil d'État du 9 avril 2020, validant les élections des conseils municipaux du 15 mars 2020. Arrêté relatif à la validation de l'élection des conseils municipaux du 15 mars 2020. Le Conseil d'État, vu les articles 46, alinéa 1, 53, 54 et 140 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012, vu l'article 77, alinéa 1 et 3 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982, vu l'arrêté du Conseil d'État du 18 mars 2020, constatant les résultats de l'élection des conseils municipaux du 15 mars 2020, publié dans la feuille d'avis officielle des 20 et 30 mars 2020. Attendu qu'aucun recours n'est parvenu à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice dans le délai légal, arrête l'élection des conseils municipaux du 15 mars 2020 est validée. Je passe au point 2 de l'ordre du jour. Prestation des serments des conseillers municipaux. Je vous remercie de bien vouloir vous lever. S'il y a du public aussi, s'il vous plaît. Je vais vous demander, à l'appel de votre nom, de bien vouloir lever la main droite et dire « Je jure » ou « Je le promets » après la lecture du sermon suivant. Je jure ou je le promets solennellement d'être fidèle à la République et canton de Genève, d'obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de garder les secrets de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. Monsieur Jean-René Antille. Je jure. Monsieur Pedro Basilio. Je le jure. Madame Charave Chantranuvatana. Je le promets. Monsieur Stephen Conway. Madame Pauline Fego. Je le jure. Madame Edith Frey. Je le promets. Monsieur Dominique Grandjean. Je le promets. Monsieur Nicolas Guény. Je jure. Madame Isabelle Julien. Je le promets. Madame Catherine Koessler. Je le promets. Monsieur Robin Laubert. Je le promets.
Monsieur André Letestu, Je le jure. Madame Laura Mack, Je le promets. Monsieur Manuel Nussbaumer, Je le promets. Monsieur Yves Österreicher, Je le promets. Madame Sonia Pache, Je le jure. Madame Dominique Patin, Je le promets. Monsieur Laurent Tourner. Je le promets. Je vous remercie beaucoup et bonne chance. Nous pouvons passer au point 3 de l'ordre du jour. Élection du bureau du conseil municipal. L'élection des membres du bureau se déroule à bulletin secret et à la majorité absolue. Vous trouverez à cet effet sur vos places les bulletins. 19 conseillers municipaux étant présents, la majorité absolue est à 10. Monsieur Tourner, étant que Benjamin du conseil municipal, veuillez bien me rejoindre pour faire le scrutin. Très volontiers. Est-ce qu'il y a des candidatures? Madame la Présidente, pour le groupe PLR, nous proposons Monsieur André-Charles Letestu au poste de président du conseil municipal. Merci. Je propose alors Monsieur André-Charles Letestu et on va voter et utiliser le bulletin de vote de couleur jaune qui se trouve sur votre place. C'est Madame Jandet qui va récupérer le bulletin de vote. Non, c'est pas moi, c'est après le président. Mais elle va venir aussi.
Voilà les résultats. Nombre de bulletins délivrés 19, nombre de bulletins rentrés 19, majorité absolue 10, nombre de bulletins nuls 0, bulletins valables y compris blancs 19. Est élu M. André Charles Le Testu comme président. Je vous demande de prendre ma place, Monsieur le Président. Oui, bonjour, je voulais juste dire quelques mots avant de poursuivre l'ordre du jour. Chères et chères conseillères et conseillers municipaux et administratifs, je remercie Madame Linda Juliera d'avoir ouvert la séance et je remercie l'ensemble de ce nouveau conseil municipal de m'avoir accordé leur confiance. J'en suis très touché. Je vous félicite chaleureusement pour votre élection et me réjouis de travailler avec vous durant ces 5 prochaines années. Dans ce conseil municipal compte plus de la moitié de nouveaux élus, dont moi-même. Cette nouvelle législature s'ouvre dans des conditions difficiles et particulières, et seul l'avenir nous dira l'ampleur des répercussions sociales et financières. Mais je suis persuadé que tous ensemble, nous trouverons des solutions aux problèmes qui se présenteront et que les discussions se feront de manière constructive, tant au sein du conseil municipal que dans les commissions. Je tiens à saluer ici nos conseillers administratifs qui poursuivront le travail assidu qu'ils ont entamé lors de la précédente législation. Je suis certain que le dialogue et les échanges avec le conseil municipal resteront productifs. J'espère que la période de confinement que nous venons de vivre nous a fait réfléchir sur notre futur et le mode de vie auquel nous aspirons. La réduction du trafic routier et aérien qui affecte notre commune nous ont fait apprécier durant ces dernières semaines une autre qualité de vie. J'espère que la société repartira sur de nouvelles bases plus respectueuses de l'environnement. Je vous remercie. Maintenant, avant de poursuivre l'ordre du jour, je désirerais proposer une minute de silence en mémoire des personnes proches du monde politique qui nous ont quittés depuis fin février, et particulièrement Rollin Vave, décédé subitement lorsqu'il était en fonction au sein de ce municipal, et aussi M. Marcel Cujean, qui était adjoint de 1979 à 1987, le papa et le beau-père de Nicolas Henny, notre collègue du conseil, la maman d'Alain Boll et son beau-père, qui était un ancien conseiller municipal, Anne B., conseillère municipale de 1996 à 2007, M. Georges Moret, conseiller municipal de 1975 à 1991, et la maman de Valérie Arquetto, ancienne conseillère administrative, et de Dominique Patine, notre collègue conseillère municipale. J'aimerais vous lever et faire une minute de silence.
vous remercie. Assis. Maintenant, nous allons passer à la prestation de serment de Madame Linda Juliera. Je vous prie de vous lever. Alors, je vous prie de dire « Je jure ou je promets » après la prestation du serment. « Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la République et canton de Genève, d'obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. » Je les promets. Je vous remercie. Donc, nous allons passer maintenant à l'élection du premier vice-président. Donc, M. Turner est toujours, en tant que Benjamin de l'Assemblée, est toujours le scrutateur. Alors, y a-t-il des candidatures? Le groupement de l'Alternative propose Dominique Grandjean pour le poste de premier vice-président. Très bien, je vous remercie. Donc, Monsieur Grandjean, vous êtes, je propose votre candidature. Donc pour cela, je vous demanderai d'utiliser les bulletins de vote de couleur bleue.
Alors, pour l'élection du vice-président, nombre de bulletins délivrés, 19. Nombre de bulletins rentrés, 19. Majorité absolue, 10. Nombre de bulletins nuls, 0. Bulletins valables, y compris blancs, 19. Est élu M. Grandjean par 19 voix. Maintenant, nous allons passer à l'élection du deuxième vice-président. Donc, M. Grandjean, en tant que vice-président, vous êtes scrutateur. Y a-t-il des candidatures? Le PDC propose Dominique Patin. Très bien. Donc, Madame Patin, vous êtes candidate. Donc, je vous propose comme candidate à la deuxième vice-présidence. Donc, pour cela, je vous demanderai d'utiliser les bulletins de couleur rouge, s'il vous plaît. Alors, pour l'élection du deuxième vice-président, nombre de bulletins délivrés, 19. Nombre de bulletins rentrés, 19. Majorité absolue, 10. Nombre de bulletins nuls, 0. Bulletins valables, y compris les blancs, 19. Est élue Madame Dominique Patin par 19 voix.
Avant de passer au point 4 de l'ordre du jour, je passe la parole à Monsieur le maire, Philippe Schwarm, qui présentera la répartition des dicastères au sein du conseil administratif. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, tout d'abord, Monsieur le Président, je vois que vous avez très bien pris la tâche, cette fonction très vite. Félicitations pour votre élection, félicitations aussi à votre bureau pour cette année de législature et puis pour l'ensemble des 5 années que nous aurons à venir. Au nom du Conseil administratif, Mesdames et Messieurs, aussi mes vives félicitations dans une situation qui est un petit peu particulière puisque la dernière fois, donc en 35 ans, je crois que j'ai un historique qui est relativement fiable, c'était au mois de novembre 2009, les 2 seules fois où le conseil municipal s'est réuni ailleurs que dans la salle du conseil municipal et en mairie, c'était en novembre 2009, et c'était pour discuter de la fameuse reconstruction de la salle communale, salle où vous êtes aujourd'hui. Et la salle du conseil était prise puisque à l'époque, il y avait eu un concours, et puis dans la salle du conseil municipal, il y avait à peu près 80 maquettes. Donc les 80 maquettes ont été remplacées en ce moment par le Covid, mais disons que c'est vous dire que voilà, nous nous retrouvons dans une situation qui est plus que particulière, mais en tout cas, toutes nos vives félicitations. Vous l'avez dit, un conseil municipal qui est essentiellement renouvelé, 12 personnes sur 19, donc c'est vraiment un renouveau, et il s'agira pour nous, conseillers administratifs, de transmettre une information afin que toutes et tous, vous puissiez regagner vos commissions avec une information qui soit fiable et que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions. C'est en tout cas le vœu pieux que l'on souhaite, mes collègues, pour cette nouvelle législature. On sera, mesdames et messieurs, lors des débats, pas toujours d'accord. Ça, fait partie, je dirais, de notre fonction, mais nous exprimons là aussi le vœu pieux et c'est important d'adopter toujours une attitude respectueuse. C'est le vœu, en tout cas, que l'on souhaite pour ces 5 années à venir. Pas d'accord ne veut pas dire qu'on ne peut pas débattre. Nous serons parfois adversaires, à bien distinguer d'ennemis. Sachez en tout cas que si parfois nous sommes adversaires, tout comme dans tous les sports, quand on est adversaire, à la fin du match, il y a toujours la partie récréative, on donne le meilleur de nous-mêmes quand on est adversaire, mais à la fin, on se retrouve de manière collégiale. Sachez qu'au niveau du conseil administratif, là aussi, c'est notre vœu le plus pieux qu'on espère pour ces 5 années à venir. On va se retrouver peut-être dans une autre confédération, j'espère en présentiel dans la salle du conseil municipal, mais sachez qu'au niveau des personnes, je crois que notre secrétaire général s'est présenté tout à l'heure, mais elle fait partie aussi intégrante de notre équipe. Remerciements aussi parce que pour préparer cette séance dans 45 communes, les 45 communes sont dans ce même moment solennel toutes et tous. Et donc, merci en tout cas à l'administration d'avoir préparé cette salle comme il se doit. Et puis aussi présenter une personne qui était un ancien secrétaire général, notre procès-verbaliste, Michel Beauvais. Il va nous accompagner aussi un petit bout de temps durant ces 5 années à venir. Pour celles et ceux aussi qui ne le connaissent pas, je me permets voilà aussi de le présenter. Voilà un petit peu les quelques mots que je voulais rajouter, Monsieur le Président. Et puis peut-être passer avant ce point à l'ordre du jour, la nomination des membres aux diverses commissions. Vous allez voir apparaître normalement un tableau qui répartit en fait les dicastères au sein du conseil administratif. Et puis je vous propose de les commenter quelque peu. Ils ont fait l'objet tout simplement parmi les 3 représentations politiques de notre commune de propositions de la part des différents chefs de groupe. Ça a été aussi une pesée d'intérêt. On a repris bien évidemment ce qui fonctionnait et puis ce à quoi vous allez vous répartir et vous prononcer ce soir. Je vais commencer tout d'abord par ma collègue Isabelle Rasmussen. Tout d'abord, une information générale, nous conservons, comme l'ancienne législature, déjà 6 commissions. 6 commissions avec, vous verrez, des titres qui ont quelque peu changé. Mais disons pour commencer, pour ma collègue Isabelle Rasmussen, qui sera en charge des bâtiments et des travaux publics. Ça comporte l'ensemble des bâtiments communaux, les bâtiments scolaires, préscolaires, la salle communale où nous nous trouvons, le centre de voirie, l'ensemble du patrimoine administratif, centre sportif, plage, cimetière, et enfin tout ce qui touche aux travaux publics, parcs et promenades. En deuxième donc, commission, tout ce qui a trait au sport et à la culture, c'est une commission à part entière, où là aussi, ça sera en charge, donc la personne en charge sera Madame Rasmussen, en charge des sports et de la culture. Vous voyez sous ces 2 commissions que, liées
à ces deux thématiques, chaque magistrat va se voir confier certaines tâches supplémentaires ou être le répondant. Nous avons essayé de lier ça de manière en termes de gouvernance communale, en tenant compte aussi des aspects cantonaux, d'avoir comme tâche supplémentaire, donc Mme Rasmussen sera en charge des ressources humaines, elle sera la répondante pour tout ce qui est associations sportives et culturelles, et enfin, comme vous le savez, l'intercommunalité est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance au sein de nos 45 communes, en charge du groupement intercommunal Marc Burdet, qui est le centre sportif, les terrains de foot qui se trouvent sur Collet-Bossy, où nous avons un groupement composé de 4 communes. Je m'en vais aussi, Monsieur le Président, à présenter les dicastères de mon collègue Philippe Pache, qui sera en charge de la cohésion sociale pour ces 5 prochaines années. Cela inclut là-dedans la petite enfance, la jeunesse, les aînés, et puis les écoles et diverses activités parascolaires. Un autre élément, l'autre dicastère de M. Philippe Pache, sécurité et mobilité. Là aussi, par rapport à l'ancienne légère, quelques réaménagements qui incluent tout ce qui est sécurité, feu, protection civile, police, stationnement et transport. Enfin, là aussi, au niveau lié à ces deux dicastères, tâches supplémentaires, aide et soutien à la personne. Vous le verrez, celles et ceux qui siégeront à la commission sociale, les règles cantonales tendent à diverger dans cette direction. On a souhaité, au niveau du conseil d'administration, inclure cette tâche supplémentaire. Et enfin, M. Pache sera en charge, comme répondant, et sera le répondant pour tout ce qui est lié à l'aéroport, la ruche, qui est une colonie de vacances, sur laquelle, là aussi, au niveau intercommunal, nous sommes pleinement intégrés, toutes les associations rattachées au social et à la sécurité, et enfin la fondation Clairbois. Et au niveau du groupement intercommunal, puisqu'il le préside, le groupement intercommunal pour la crèche. Donc voilà pour les deux autres dicastères et les tâches ainsi que les différents répondants aux différentes activités cantonales. Enfin, votre serviteur, donc je me serai en charge des finances, tout ce qui a trait, mesdames et messieurs, au budget, compte, toute la partie gestion du patrimoine financier, à bien distinguer du patrimoine administratif. Le patrimoine financier sont nos immeubles communaux qui génèrent des loyers, et donc toute la partie logement, impôts, taxes professionnelles, et puis l'administration. Toute la partie aussi, un gros volet qui est la commission aménagement et environnement, nouvelle dénomination, où là, tout ce qui a trait à l'aménagement du territoire, aux autorisations de construire, l'environnement et l'énergie, la gestion des déchets, et enfin, le traitement des eaux. Au niveau des tâches, répondant pour les différents bâtiments et groupements intercommunaux, donc je serai en charge de la communication, au niveau comme tâche supplémentaire, au niveau répondance, donc Fondation Heim, et puis le domaine de pente, et puis pour tout ce qui est le groupement intercommunal de compostage de la rive droite du lac, ce sera aussi lié au dicaster de l'aménagement et l'arrondissement d'état civil rive droite, puisque nous avons un arrondissement pour l'état civil au niveau des 7 communes. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, pour un petit peu exposer tout ce qui est ressorti un petit peu des différents groupes. J'ai cru comprendre qu'au sein des différents chefs de partis politiques, ça s'est bien passé, qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Et puis en tout cas, nous, on trouve que cette composition reflète, à mon avis, est très bien faite. Et puis nous permet surtout d'avancer, de travailler dans de bonnes conditions pour les 5 prochaines années à venir. Les enjeux, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, je ne vais pas, chacune et chacun, chaque groupe politique aura ses enjeux, ses priorités, mais peut-être 2 aspects cantonaux, 2 axes qui, selon nous, ont une importance pour les 5 années à venir, parce que peu importe nos idées, il y a quand même des enjeux au niveau cantonal. C'est l'aspect tout d'abord de notre souveraineté communale. De plus en plus, des projets de loi arrivent entre le canton et les communes en termes de compétences. Il s'agira dans les 5 prochaines années à venir, il y a beaucoup de projets de loi qui aujourd'hui se trament, que ce soit dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de la sécurité, de l'environnement, de l'aménagement. Beaucoup de projets de loi sont liés à nos communes et par conséquent remettent en cause ou, je dirais, nous donnent plus de souveraineté communale. C'est un enjeu qui, malgré les 6 commissions dans lesquelles vous pourrez figurer ou participer, c'est un enjeu qui est important dans ce cadre de répartition des tâches canton-commune. On l'a constaté ces 2-3 dernières années et ça va s'accentuer avec le temps. Et puis l'autre élément qui est lié peut-être en termes de compétences, c'est les finances. Il faut savoir quelle répartition. Il y a aujourd'hui un système péréquatif au niveau des communes. Les communes qui ont un indice de capacité financière important ou moins important
redistribue une partie. Cette redéfinition et puis cette refonte de la péréquation intercommunale sera là aussi un axe très important. Et ces deux axes, nous devons, mesdames et messieurs, en tenir compte. Pour l'un, assurer que notre souveraineté communale soit vraiment très forte. Et puis pour l'autre, que notre capacité financière, que nos financements, notre marge d'autofinancement soient suffisantes pour les années à venir. Ces deux éléments que je me permettais, Monsieur le Président, indépendamment de ce qui va être commenté et voté, vous soulignez ça. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que je n'ai pas été trop long, Monsieur le Président, pour cette séance d'installation, mais en tout cas, on se réjouit pour les 5 années à venir. Et puis pour celles et ceux, je le dis déjà, donc il y aura une petite partie, Monsieur le Président, récréative, en respectant les distances sanitaires, bien évidemment, plus tard, où vous êtes toutes et tous conviés. Merci. Je vous remercie, Monsieur le maire. Maintenant, nous allons passer au point 4 de l'ordre du jour, la nomination des membres aux différentes commissions. Les chefs de fraction se sont concertés en amont afin de convenir du nombre et des dénominations des commissions sur proposition du Conseil administratif. Il a été, à ma connaissance, convenu du maintien de 6 commissions, comme l'a expliqué Monsieur le maire. Le nombre de commissaires par commission est également resté à 9 membres, 4 pour le PLR, 3 pour l'alternative et 2 pour le PDC. L'attribution des présidences et vice-présidences a également été débattue par les chefs de fraction. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer à ce sujet ? Si ce n'est pas le cas, je propose donc de passer en revue les commissions et demander à chaque représentant des groupes politiques de nommer leurs représentants. Maintenant, pour la commission des finances, Monsieur Pedro Basilio, chef de fraction du groupe PLR, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe PLR, nous proposons à la commission des finances membres Madame Sharavi Chantranuvatana, Monsieur Stephen Conway, Monsieur Laurent Turner et comme membre et président de la commission, Monsieur Robin Laubert. Je vous remercie. Monsieur Dominique Grandjean, chef de fraction de l'Alternative. Alors, pour l'alternative, nous proposons comme membres Edith Frey, Yves Ostreicher et Jean-René Antille. On doit dire aussi les vice-présidences et présidences ? Oui. Alors, et comme vice-président, Yves Ostreicher, pour la commission des finances. Excusez-moi, j'ai une question. Je suis désolée. Est-ce qu'on doit remplir le formulaire maintenant ou bien c'est oral, ces sélections? Je ne comprends pas très bien. Tu vas le donner après. Non, Pour l'instant, c'est oral, mais ça va être rempli après, je pense. Voilà, on va recevoir après la feuille. On va recevoir après la feuille avec tout le monde. D'accord. Mais on nomme maintenant qui est dans chaque commission. et après avoir passé toutes les commissions en revue, on votera pour la composition des commissions. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Nicolas Henny, chef de fraction du PDC. Merci beaucoup. Du PDC, il y a Sonia Pache qui va participer et moi-même, Nicolas Henny. Très bien, je vous remercie. Pour la commission aménagement et environnement, Monsieur Pedro Basilio. Alors, Monsieur le Président, pour la commission aménagement et environnement, le PLR propose comme membres Madame Catherine Koessler, Monsieur André-Charles Le Testu, Madame Sharavi Chantranuvatana et Monsieur Laurent Turner pour la vice-présidence. Merci. Monsieur Grandjean, pour l'alternative. Oui, alors les membres, ça sera Madame Laura Marc, Yves Ostreicher et Monsieur Jean-René Antille comme à la présidence. Très bien, merci beaucoup. Et Monsieur Henny, pour le PDC. Merci. Pour le PDC, ça sera Isabelle Julien et Dominique Patine. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la commission des bâtiments et travaux publics. Monsieur Pedro Basilio, s'il vous plaît. Alors, pour le PLR, nous proposons comme membre Madame Catherine Koessler,
Monsieur Robin Laubert, Madame Pauline Fégaud et membre et président Monsieur Pedro Basilio. Merci. Monsieur Grandjean, pour cette même commission. Les membres de l'alternative seront Madame Edith Frey, Monsieur Yves Ostreicher et moi-même, Dominique Grandjean. Merci. Monsieur Henny, pour le PDC. Pour le PDC, ce sera Madame Sonia Pache et Madame Isabelle Julien. Et puis Madame Isabelle Julien sera la vice-présidente. Merci beaucoup. La commission sport et culture, Monsieur Pedro Basilio. Alors, le PLR propose comme membres Monsieur André-Charles Le Testu, Monsieur Laurent Turner, Madame Linda Juliera et Madame Pauline Fégaud. Merci. Monsieur Grandjean. Comme membre, nous proposons Madame Laura Mac, Manuel Nussbaumer et moi-même, Dominique Grandjean, aussi à la vice-présidence. Merci beaucoup. Et Monsieur Henny. Pour le PDC, ce sera Madame Patine et moi-même Nicolani, aussi comme président. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à la commission de la cohésion sociale, Monsieur Pedro Basilio. Le PLR propose comme membres Monsieur Robin Laubert, Monsieur Stephen Conway, moi-même Pedro Basilio et comme membre et vice-présidente Madame Catherine Kostler. Merci. Pour cette commission, Monsieur Grandjean, l'alternative. Nous proposons Madame Edith Frey comme présidente, Manuel Nussbaumer comme membre et Dominique Grandjean comme membre. Merci. Et Monsieur Henny pour le PDC. Merci. Pour les membres des PDC, nous proposons les Mesdames Sonia Pache et puis Dominique Patine. Merci. Et pour la dernière commission, commission de sécurité, Monsieur Pedro Basilio. Le PLR propose comme membres Monsieur André-Charles Le Testu, Madame Linda Juliera, comme membre et vice-présidente Madame Sharawi Chantra-Nuvatana et comme membre et président Monsieur Stephen Conway. Merci. Monsieur Grandjean. Nous proposons comme membres Madame Laura Mac, Monsieur Manuel Nussbaumer et Monsieur Jean-René Antille. Merci beaucoup. Et Monsieur Henny pour le PDC. Et nous proposons les membres Madame Sonia Pache et puis Madame Isabelle Julien. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, nous allons passer au vote sur la composition des commissions. Alors, je vous propose que ceux ou celles qui approuvent la composition des commissions telle qu'annoncée veuillent bien lever la main. J'ai le droit de voter? Non. On est combien là? Ça fait 18, ouais. Donc, comme tout le monde a voté, donc la composition des commissions est donc acceptée à l'unanimité. Maintenant, les délégations aux différents groupements intercommunaux et les délégations aux différentes associations communales ne faisant pas partie des commissions permanentes, conformément à l'article 10 de la LAC, ne peuvent pas être désignées ce soir, mais lors de la prochaine séance, selon le service des affaires communales. Je remercie d'avance les chefs de fraction de bien vouloir se préparer pour la prochaine séance qui aura lieu le 23 juin prochain pour les délégations suivantes. Commission consultative du GICOR. Proposition de désigner un membre au sein de la commission d'aménagement et de l'environnement. Commission consultative de la crèche intercommunale. À désigner 2 membres au sein de la commission sociale. Groupement des législatives de la rive droite du lac. À désigner un membre permanent par le conseil municipal dès lors que le président du conseil municipal est membre d'office durant l'année de sa présidence. Groupe de travail du stade Marc Burdet à désigner 2 membres au sein de la commission sport et culture. Autres représentants du conseil municipal, représentants au sein des associations suivantes. Les Pitchounets, la Ruche, le restaurant scolaire, à désigner au sein de la commission de la cohésion sociale.
Les points de l'ordre du jour étant épuisés, je lève officiellement la séance et vous donne rendez-vous au mardi 23 juin pour notre prochaine séance qui aura lieu en 2 temps, soit à 18 h, une toute commission réunie, et à 20 h, une séance du conseil municipal. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.